Vous êtes sur Africa 24. Bienvenue dans votre journal de la campagne électorale 2025 au Gabon. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025, la commission spéciale chargée de l'encadrement et de l'accueil des observateurs a tenu plusieurs séances de travail avec les missions nationales d'observation électorale accréditées. Ces meetings ont pour objectif de clarifier les principes et les limites du mandat des observateurs électoraux. La commission spéciale chargée de l'encadrement et de l'accueil des observateurs souligne l'impartialité, la neutralité, le respect strict du cadre législatif en vue des élections. Plus de détails dans cet élément que signe Nana Kamsikom. Au Gabon, à 3 jours du scrutin présidentiel du 12 avril, la commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs électoraux s'active à travers la tenue de plusieurs réunions stratégiques. Celle du 4 avril, qui est la plus récente, a été présidée par M. Aimé Roger Moulungui Maganga. Cette réunion s'inscrivait dans le cadre du dispositif global de régulation du scrutin. Les articles 124 à 129 de la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral prescrivent en effet une observation impartiale du scrutin et un renforcement de la transparence du processus électoral. Les institutions ne valent que les personnes qui les animent et aucune œuvre humaine n'est parfaite. On se bat pour parfaire les choses. On espère bien que ce comité va tout simplement dépasser les limites qui pourront s'imposer. Affirmant et affichant son engagement en faveur de la transparence et de l'intégralité électorale, un enjeu clé pour ce scrutin dont l'issue sera déterminée pour l'avenir politique du Gabon. Le gouvernement a néanmoins réaffirmé sa séparation des rôles entre administration électorale et mission d'observation conformément au code électoral. Et on espère bien que tout se passera dans les règles de l'art, dans le respect des normes, pour que le peuple gabonais, au sortir de cette élection présidentielle du 12 avril, soit celui, c'est-à-dire ce peuple gabonais, soit celui qui va l'emporter dans le respect. Pour plus d'impact, les observateurs ont signé 2 documents clés, le code de bonne conduite et un engagement sur l'honneur. 2 textes qui officialisent leur rôle d'acteur extérieur au processus, mais investis d'une lourde responsabilité morale et civique. Alain Claude Bilibizé, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle au Gabon, intensifie sa sensibilisation à travers les 9 provinces du Gabon. Dans son projet de société intitulé Contrat national de rupture, qui comporte 12 grands chantiers, Alain Claude Bilibizé n'hésite pas à critiquer l'actuel chef de l'État. Dans ce reportage de la rédaction, le candidat présente quelques grandes lignes de son projet de société. L'ancien Premier ministre Alain Claude Bilibizé, dans son projet de société, veut instaurer une rupture et une nouvelle indépendance au Gabon s'il est élu président de la République au soir du scrutin du 12 avril 2025. Le candidat à la présidentielle a fait de sa campagne électorale une campagne de proximité. Bilibizé, à travers cette campagne de proximité, touche du bout des doigts la réalité dans laquelle les populations gabonaises vivent. Dans ce projet de société, Bilibizé souhaite mettre en place une gouvernance nouvelle dans la gestion publique au Gabon. La gouvernance actuelle par les militaires est caractérisée par des approximations, par du favoritisme, par ce que nous avons qualifié de promotion et nomination copains, coquins et consanguins. Elle est caractérisée par un manque absolu de transparence, par les violations flagrantes de la loi, y compris sur le code des marchés publics où des entreprises privées obtiennent des marchés d'État sans appel d'offres, sans mise en concurrence. C'est un scandale. Il faut mettre un terme à cela et aller vers une gouvernance plus responsable, plus respectueuse à la fois de la loi gabonaise, mais aussi des normes internationales. Alain Claude Bilibizé met notamment en relief les 12 chantiers prioritaires qu'il compte réaliser pendant les 100 premiers jours de sa gouvernance s'il est porté à la magistrature suprême. Parmi ces 12 chantiers prioritaires figure le nouveau contrat social à travers l'allocation mensuelle de 150 000 francs CFA aux citoyens qui n'ont pas de revenus. 150 000 francs CFA aux citoyens sans revenus. Nous mettons en œuvre cette mesure d'abord parce que le Gabon est un pays riche. 9 000 $ PIB par tête d'habitant, ça veut dire que chaque Gabonais devrait pouvoir vivre décemment. Le sujet aujourd'hui, ce sont les inégalités
entre ceux qui dirigent, ceux qui sont en haut, qui sont une petite classe et qui accaparent toutes les richesses du pays et le plus grand nombre. Concernant l'endettement du Gabon, dont le PIB en décembre 2024 se situait à 55,2% et qui est en deçà des normes au sein de la CEMAC qui plafonne l'endettement public à 70% du PIB, Alain Claude Bilibizi est clair. Nous allons redresser cela, faire en sorte de se dégager des marges de manœuvre, rééchelonner certains points de cette dette-là, la restructurer pour avoir des marges budgétaires et financer le fonctionnement d'une part, mais surtout financer le développement. Parce qu'un des problèmes qu'il y a dans la dette gabonaise, c'est qu'aujourd'hui, on endette pour financer le fonctionnement. On s'endette pour financer le salaire des fonctionnaires. Cela n'est pas convenable. Il faut revenir aux normes CEMAC dans ce domaine-là. Transformation économique du Gabon, vie chère, jeunesse et bien d'autres préoccupations qui tiennent à cœur le peuple gabonais. Le candidat Alain Claude Bilibizi promet, s'il est élu à la tête de l'État au soir du 12 avril, de trouver des solutions définitives. Le Gabon fait partie des pays très sensibles aux incidents des changements climatiques. Des phénomènes climatiques tels que les inondations, notamment à Libreville, dans la capitale gabonaise, ont entraîné des pertes économiques estimées à près de 20 milliards de francs CFA en 2023, selon une étude menée par le Centre de recherche en géosciences environnementales. Outre les pertes matérielles, de nombreuses pertes en vies humaines et le déplacement forcé des populations sont également à déplorer. Les Gabonais attendent du prochain président de la République des réponses concrètes pour faire face au changement climatique. Marie-Raphaël Tolo, pour les détails. Le bassin du Congo joue un rôle vital dans la régulation du climat mondial en stockant entre 25 et 30% du carbone de la planète et est également un habitat essentiel pour une biodiversité riche. Grâce à sa couverture forestière qui s'étend sur 87% du territoire, le Gabon emmagasine d'importants stocks de carbone qui contribuent à l'atténuation du changement climatique au niveau mondial. Cependant, des experts gabonais dénoncent la récurrence des inondations survenues dans le pays ces 10 dernières années. Selon une étude publiée par l'Institut de recherche en écologie tropicale, Libreville a perdu environ 23% de son couvert forestier entre 2001 et 2023. Nous sommes sur une planète où il y a des émissions de carbone qui sont particulièrement importantes, souvent du fait des grands pays développés et des grands pays émergents. Et il y a d'autres pays comme le nôtre qui ont une attitude environnementale vertueuse qui séquestre le carbone qui est émis aussi par les autres. En 2023, une étude menée par le Centre de recherche en géosciences environnementales a révélé que les dégâts causés par les inondations dans la capitale gabonaise ont entraîné des pertes économiques estimées à près de 20 milliards de francs CFA, sans compter les pertes humaines et le déplacement forcé des populations. Notre pays est identifié sur cette planète comme étant l'un des meilleurs players en matière environnementale. Nous avons un environnement qui est plutôt préservé. De ce point de vue, je dirais que l'environnement se porte bien. Si nous prenons comme référentiel notre pays ou notre capitale, oui, il y a des efforts qu'il faut faire. Il y a un certain nombre de choses que nous observons qui sont perfectibles, mais nous avons des politiques que nous sommes en train de conduire tant sur le plan national que sur le plan international. Rappelons que le Gabon fait partie des pays très sensibles aux incidences des changements climatiques. C'est pourquoi le pays mise sur un modèle de développement sobre en carbone. Conformément à cet objectif, le pays d'Afrique centrale, essentiellement forestier, a déjà pris des mesures visant à ajuster sa stratégie de gouvernance, notamment pour la mise en œuvre d'un cadre de fiscalité verte. Riche en ressources minières, le Gabon connaît une dynamique positive dans son secteur extractif. Au troisième trimestre 2024, la production de manganèse a atteint 2 millions de tonnes, en hausse de 4,5%. Le pétrole, avec 230 000 barils par jour, et le gaz naturel, en progression de 3,7%, renforcent également l'économie nationale. Explication dans ce reportage que c'est Philippe Aqua. Le Gabon
avec ses vastes ressources minières, demeure l'un des principaux acteurs du secteur minier en Afrique. Au troisième trimestre 2024, la production de manganèse a atteint 2 millions de tonnes, marquant une hausse de 4,5% par rapport à la même période en 2023 selon le ministère de l'économie. Cette dynamique renforce le rôle stratégique du pays d'Afrique centrale dans l'économie sous-régionale des matières premières. À ce jour, le secteur minier n'a pas une place prépondérante dans l'économie gabonaise, se limitant essentiellement à l'apport du manganèse dans l'économie. Cependant, il représente un levier clé pour l'ascension du Gabon, comme une économie dynamique sur le continent africain. En diversifiant ses ressources, en investissant dans les infrastructures et en optimisant les politiques pour attirer les investisseurs, le pays va non seulement, une fois le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema élu président de la République gabonaise, stimuler sa croissance économique, mais aussi devenir un modèle d'économie moderne et durable dans la région. Concernant le pétrole, la production a atteint 230 000 barils par jour en mars 2024, le niveau le plus élevé depuis 2020. Le gaz naturel commercialisé a également progressé de 3,7% au troisième trimestre 2024 après une reprise technique. Cette performance est attribuée à la compagnie minière Doégoé, filiale d'Eramet, qui a produit 1,9 million de tonnes au premier trimestre 2024, en hausse de 76% par rapport à la même période en 2023. Plusieurs facteurs stratégiques vont jouer un rôle majeur dans cette transformation, notamment la diversification des ressources inexploitées aujourd'hui, telles que l'or, le cuivre et le fer. Cette diversification va significativement augmenter la production et les exportations du pays, réduisant ainsi sa dépendance aux hydrocarbures et favorisant la résilience de son économie. Par ailleurs, le Gabon possède des gisements aurifères encore sous-exploités. Bien que les données récentes soient limitées, le gouvernement encourage l'exploration et l'exploitation de l'or afin de diversifier davantage le secteur minier. Ces initiatives visent à attirer des investissements étrangers et à stimuler la croissance économique du pays. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.